Pardon, Seigneur. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin pour voir à quel point l'homme peut être méchant. Il met une tortue sur le ventre du petit garçon et la tortue rentre doucement dans son corps. Soudain, le petit commence à crier et à respirer difficilement. Le monstre à côté crie « À l'aide! À l'aide !» Immédiatement, le père du petit arrive et demande « Que se passe-t-il? Tu as quoi, fiston? Tu as quoi ?» Il prend l'enfant et appelle la mère de l'enfant en même temps. « Où es-tu allé? Tu as laissé mon enfant dormir dehors ici? Tu es malade !» La femme se tourne vers le monsieur et dit « Pourtant, je vous ai laissé ici avec mon enfant et je suis allé dans la maison. Alors, vous devriez savoir ce qui s'est passé normalement. » Et ça devient des palabres entre eux tous. L'homme se précipite pour aller soigner son fils. Vous voyez comment le monde est si méchant. N'ayez confiance en personne sur cette terre. Eux tous se mirent à courir comme des fous sur la voie. Sur la route, ils rencontrent un prophète et lui expliquent ce qui s'est passé avec l'enfant. Le prophète demande « Où allez-vous avec l'enfant ?» L'homme répond « J'y vais à l'hôpital pour le soigner. Il a des maux de ventre très atroces. » Le prophète dit « Ce n'est pas une histoire d'hôpital. Il a été envoûté et doit être délivré rapidement. » L'homme dit « Comment ça, envoûté ?» Il était couché dehors et c'est en se réveillant qu'il a commencé à crier qu'il a mal au ventre. Tous commencent à poser des questions au prophète. Le monstre dit « Allons-y », le prophète dit « Attendez, celui qui a causé ça, c'est toi !» Le monstre dit « Comment ça, moi ?» Le père et la mère, étonnés, demandent « Comment ?» Le prophète répond « Attendez, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Il a envoyé un sort à l'enfant, c'est-à-dire il a fait entrer une tortue dans son ventre. C'est pourquoi l'enfant ressent des douleurs. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un monstre. » La femme dit « Ah, c'est quelle histoire ça! Sinon, effectivement, je l'ai laissé avec l'enfant et je suis rentré à la maison. » À ce moment, le prophète prie à haute voix et lance le feu de l'Esprit Saint sur le monstre. Tout le monde a peur. Il crie « Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît! Je vais vous expliquer. » Il avoue « C'est vrai, j'ai mis la tortue dans son ventre. Je voulais le tuer. Car ce petit, quand il grandira, il deviendra quelqu'un de grand. Son étoile va briller, et moi, je voulais éteindre ça. Car si je le tue maintenant, toute sa chance viendra chez moi. Je serai très riche et le plus influent du village. » Le prophète dit « Arrête ce que tu dis. Pourquoi tu veux tuer l'enfant de ton ami? Ce petit t'a fait quoi? C'est déjà très cruel, et tu veux l'éliminer? Ce n'est pas bien de ta part, sérieusement. » Le père dit « Tu es méchant. » Le monstre dit « Pardonne-moi, c'est le diable qui m'a conduit dans ça. » Ils sont tous étonnés. Le père et la mère se regardent, car ils sont surpris par la réaction du monsieur, et le prophète se prépare à guérir le petit en priant. « Seigneur, je t'implore de venir sauver ce petit innocent. » Le prophète commence à prier sur l'enfant. « Seigneur, délivre cet enfant de la malédiction. » Et l'enfant guérit immédiatement. Tout le monde est content. Le prophète dit « Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Ne laissez plus vos enfants dehors ou avec quelqu'un, car cette personne peut les tuer ou même les kidnapper sans que vous ne le sachiez. Alors faites très attention désormais, car c'est cette petite démonstration que Dieu vous a montrée maintenant. Et vous avez eu peur. De nombreuses choses arrivent que vous ignorez. C'est moi qui vous le dis. » Pendant qu'il parlait, le monstre, avec un visage tout fané, le regarde. Et le prophète dit « Maintenant, toi, regarde si ce que tu as fait est bien ou pas. Tu as essayé de tuer un petit innocent, et grâce à Dieu, on l'a sauvé. Maintenant, tu voulais mettre les parents en souci, ou bien? Imagine si c'était le CEAS, tu aurais tout gâché, et les parents seraient en deuil. Maintenant, si c'était à toi qu'on avait fait ça, tu serais content. Vous êtes là pour détruire la famille des gens, et en plus, vous êtes nombreux dans le monde. » Le père dit « Toi que je considérais comme mon ami, je croyais qu'on pouvait tout partager ensemble. Et tu oses me faire ça ?» Le monstre dit « Pardonne-moi, c'est le diable. »
Mais le père, tout furieux, et la mère disent « Ton ami, c'est un sorcier vivant. Tu as vu maintenant ?» Le monstre se met à genoux et demande pardon. « Pardonnez-moi pour tous les péchés que j'ai commis. » Le prophète frappe sa tête et dit « Tu es un ingrat. C'est vrai que tu as commis un grave péché. » Le père dit « Ça fait la première et la dernière fois que tu viens chez moi. Je ne veux plus te revoir. Tu m'as bien compris, j'espère. Tu étais comme un frère pour moi. Je pensais pouvoir te faire confiance, mais tu m'as trahi. Écoute-moi bien. Si tu oses encore t'approcher de ma famille, tu seras un homme mort. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu te tais immédiatement. » Le prophète dit « Calmez-vous tous, calmez-vous. » Le prophète prend la parole et dit au Père « Nous remercions Dieu de nous avoir sauvés des griffes du diable, car sans son aide, on ne peut rien. C'est lui seul qui a le dernier mot, et il peut tout changer dans notre vie. Il peut aussi nous montrer certaines choses. Donc, juste pour vous dire de prendre soin de vous et de votre entourage. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez la suite dans les commentaires, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Faites attention aux humains. Oh mon Dieu, regardez cet homme méchant qui aspire des vers de terre du ventre de sa femme. Il aspire, sans hésiter, sans avoir peur. Lorsqu'il finit d'aspirer les vers de terre, il fuit. Au moment, sa femme se réveille en criant « Oh chérie, oh chérie !» Aussitôt le chéri vient, demande « Chérie, tu as quoi ?» La femme dit « J'ai des maux de ventre, j'ai des maux de ventre très atroces. » Le mari dit « Calme-toi, calme-toi, tout ira bien. » La femme dit « Non, s'il te plaît, ça peut pas, il me fait très mal. » La femme répond « Appelle-moi au docteur chérie, appelle-moi au docteur. » Le mari dit « Pourquoi? On n'a pas besoin de docteur ici. » La femme dit « Non, s'il te plaît chérie, appelle-moi au docteur. Appelle-moi le docteur, s'il te plaît chérie. » Le mari n'a plus le choix. Il dit « Chérie, calme-toi, calme-toi. » Donc, c'est tout. On l'appelle, prend le téléphone, il appelle le docteur. Et alors, le docteur, s'il vous plaît, venez vite chez moi. Ma femme ne se sent pas du tout bien. Elle a des malaises au ventre, des maux de ventre très très atroces. La femme crie, oh chérie, s'il te plaît. Le docteur dit quoi? L'homme dit, calme-toi, le docteur vient maintenant. Maintenant, s'il te plaît, chérie, appelle-moi ma soeur. Appelle-moi ma soeur. J'en ai besoin d'elle ici tout de suite. Appelle-moi ma soeur. S'il te plaît, chérie, appelle-moi ma soeur. Le mari dit, on a déjà appelé le docteur, on n'a pas besoin d'appeler ta soeur ici. Elle venait faire quoi? La femme dit, s'il te plaît chérie, appelle-moi ma soeur. Le mari n'a plus le choix. Regarde de gauche à droite, crie. Il n'a plus le choix, il dit, ta soeur. La femme dit, oui, ma soeur. Alors, il compose le numéro. En voulant prendre l'appel, la femme arrache ça immédiatement. Alors, soeur, s'il te plaît, viens ici tout de suite, j'en ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chérie, viens ici tout de suite, j'ai besoin de toi. Des maux de ventre très très atroces. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi ici tout de suite, chérie. Tout de suite, chérie, tout de suite. Viens me voir à la maison. Me voir à la maison. Le mari inquiet, gratte la tête. La femme dit, chérie, j'ai très mal. Très mal. Le mari dit, calme-toi. Couche-toi. Le mari dit, couche-toi, ça va passer. La femme dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le mari dit, couche-toi, ça va aller. Ça va aller. La femme dit, chérie, je ne peux pas. Chérie, je ne peux pas. Le mari dit, ok. Attends, je reviens. Couche-toi. S'il te plaît, chérie, couche-toi. Attends, je reviens. Il part. La femme reste là, à crier très très fort. Très très fort. Oh maman, c'est tout. Sa soeur vient avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu rentre dans la maison, immédiatement elle constate qu'il y a un mauvais esprit dans la maison. Il regarde de gauche à droite. Il dit, oh Seigneur, délivre-nous. La petite soeur crie, Sœur, tu as quoi, s'il te plaît? Aidez-la. L'homme de Dieu dit, t'inquiète pas, je suis bien là.
suis là pour te délivrer. Alors, on me dépose la main sur le ventre. Je dis, oh Seigneur, c'est toi qui délivres le péché du mal. Je viens ce matin dans cette maison prier. C'est pas ma main qui est sur le ventre, c'est ta main, Seigneur. Je bénis. Je délivre tout main maléfique qui est dans cette maison. La dégager du ventre de la dame. Tout mauvais esprit qui vient encombrer son ventre. La dégager. Seigneur, bénissons le Seigneur. Nous grâce à Dieu. Le Seigneur fait sa grâce. Oh, Seigneur, je ressens plus rien. Je ressens plus rien, Seigneur. Moi qui criais ici tout de suite. Oh, Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Nous rendons grâce, Seigneur. Merci beaucoup. J'étais tellement inquiet. Le mari vient. Et chérie, tout va bien? La femme dit oui, tout va bien. L'homme de Dieu t'en a dit. C'est qui celui-là? La femme répond, c'est mon mari. C'est mon mari, madame. C'est mon mari. Ma soeur aussi le connaît. Chérie, c'est l'ami de ma petite soeur. Elle les a accompagnés. Ils sont venus ici. Le mari me tourne la tête. Parce qu'il savait déjà qu'on va le démasquer. Après, l'homme de Dieu dit, es-tu sûr que c'est ton mari? Es-tu sûr que c'est ton mari? Le mari dit, que dis-tu, madame? Vous m'adressez la parole? Chérie, tu attends? Ils viennent dans la maison et m'accuser que je suis mauvais. L'homme de Dieu dit, et toi? La femme dit, s'il vous plaît, ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. C'est mon mari. Je vous remercie beaucoup de m'avoir délivré. Mais s'il vous plaît, je ne veux plus qu'on me crée des problèmes ici dans la maison. Ayez pitié de moi. Je vous en supplie, je suis une femme enceinte. Ayez pitié de moi. Vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez partir maintenant. L'homme de Dieu dit, non madame, je ne partirai pas. Tant que je suis ici, le monsieur que vous voyez là-bas, c'est un mauvais. Un mauvais monsieur. L'homme dit, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Vous ne pouvez pas venir dans la maison m'accuser de sorcier. Ça jamais. Je ne vous le tairai pas. Chérie, c'est quoi ça? Tu les appelles ici et ils viennent m'accuser dans ma propre maison que je suis un sorcier? Ça veut dire quoi ça? Moi je suis reconnu dans le quartier, dans le village. Et vous venez m'accuser. Attention. Attention. Quand je m'énerve, c'est pas du tout amusant. Non, je peux pas me calmer. Je peux pas me calmer. Pourquoi vous m'accusez? Alors madame, pourquoi accusez-vous mon mari? Vous êtes venu me délivrer. C'est plus la peine d'accuser mon mari qu'il a fait ci, il a fait ça. S'il vous plaît, je vous supplie, je veux pas de problème. L'homme de Dieu dit non. Non. L'homme que tu vois là, c'est un mauvais, c'est un monstre. C'est un monstre. Le mari dit, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis, sinon si je m'énerve, ce sera pas bon pour toi. La femme dit non. S'il vous plaît, ne gâchez plus tout. Partons, partons. On est venu vous délivrer ma soeur. Mais vous créez encore des problèmes. L'homme de Dieu dit, es-tu sûr que tu ne caches rien? Es-tu sûr que tu ne caches rien? Es-tu sûr? L'homme dit, elle dit quoi? L'homme de Dieu dit, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le mari dit, attention. C'est la première et la dernière fois que je t'interdis encore de me dire cela. Je suis dans ma maison et tu ne peux pas venir me dire que je suis un sorcier ou c'est moi qui ai la cause de tout ça. Depuis toujours, je suis dans cette maison, je n'ai jamais commis un crime, ni fait quelque chose à ma femme. Et c'est pas aujourd'hui que je viendrai la faire tuer. Non, ça jamais. Ça jamais, je ne te lève pas ça. Je t'interdis ça. Et quand je m'énerve, c'est pas du tout la joie.
Oh, c'est pas du tout la joie. C'est pas du tout la joie, chérie. Toi, mais tu me connais très bien que je n'aime pas de problème. J'irai maintenant et à mon retour, si je les vois ici, ça sera très très grave. J'irai maintenant et à mon retour, si je les vois ici, ça sera très 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 grave. Je n'aime pas certains trucs. Chérie, pas, chérie, pas. Je reviens bientôt. S'il vous plaît, madame. Pourquoi vous accusez mon mari? Il n'est pas du genre. Il n'est pas du genre. Ah, soeur, tu l'as amené ici pour me délivrer ou bien pour accuser ma soeur. Je n'aime pas certains trucs. Je n'aime pas certains trucs. Ça me fait très mal quand vous accusez mon mari. Comme je dis, ce mari que tu dis, c'est un monstre. C'est un monstre caché. Depuis toujours, et tu l'as jamais su. Mais aujourd'hui, je vais te le montrer. Que c'est un faux type. Oui, c'est un faux type. T'inquiète pas. Écoute-moi très bien. Ton mari que tu vois là, c'est un démon. C'est un démon. Et je suis là aujourd'hui pour le démasquer. C'est moi qui te parle. N'aie pas peur. Reste tranquille. C'est un démon. Tu es sûr, c'est ton mari. Dans cette maison, c'est lui qui empêche tout. Le chapeau qui est dans sa tête, qu'il a porté sur la tête. Sur le chapeau, il y a des vers de terre qui est sur le chapeau. La femme dit non, pourquoi? Le chapeau, il le porte toujours, madame. Et c'est pas aujourd'hui que vous allez trouver des vers sur son chapeau. Non, mon mari n'est pas comme ça. Mon mari n'est pas du tout comme ça. S'il vous plaît, madame, ayez pitié de moi. Ayez pitié, ayez pitié. Mon mari n'a rien fait. La dame dit non, madame. Ton mari, le chapeau qu'il a porté sur la tête, c'est ça qui protège et tu ne vois rien. C'est ça qui fait l'effet de la malédiction sur vous dans cette maison. La dame dit non, s'il vous plaît, madame. C'est un bon monsieur. On est toujours ici depuis toujours. Il ne m'a rien fait de mal. La dame dit non, tais-toi. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. N'aie pas peur. Tu sais de quoi je parle. Si je reste ici et jusqu'à il revient, je vais te le démasquer et tu verras de quoi je parle. Donc, tu es ici. Dieu m'a envoyé ici. Dieu sait pourquoi je suis ici. Pour venir te délivrer. Tu m'écoutes? La femme dit non. Arrêtez vos histoires là. Dieu. Pourquoi vous êtes venu ici? Me créer des problèmes? Non. S'il vous plaît, arrêtez vos histoires. Je suis fatigué. Dieu même sait, je suis fatigué. Et partez de chez moi. L'homme de Dieu répond, Péré, oh, regarde cette maison. Tout ce qu'il a fait pour construire, tu ne peux pas le croire. Si je te le dis, tu ne peux jamais y croire. Non, je suis ici depuis toujours avec lui. On a bâti cette maison ensemble. L'homme de Dieu, non. Je parle, tu ne veux pas me comprendre. Tu peux me comprendre, ok. Attendons l'arrivée de ton mari. Et le chapeau rouge, on va l'enlever de sa tête. Tu verras de quoi je parle. Tu verras de quoi je parle. Tu verras de quoi je parle. Non, prions seulement. Oh Seigneur, merci beaucoup de m'avoir envoyé dans cette maison. Car dans sa gloire aujourd'hui, l'homme qui a pris cette dame et il se dit Marie, on va le délivrer, on va le démasquer. On va le démasquer. Alors, veux-tu tester? Veux-tu tester? On sera ici tranquille et il viendra. C'est madame. Veux-tu tester? Il sera tranquille ici et il viendra. Tu verras de quoi je parle. Tu verras de quoi je parle. Oh madame, j'ai compris. Donc reste ici tranquille avec moi jusqu'à son retour. Ce qu'il va faire, on verra ce qu'il fera. Donc n'aie pas peur. N'aie pas du tout peur. N'aie pas du tout peur. Madame, si vous voyez comment j'ai eu peur, si vous voyez comment j'ai eu peur, calme-toi. Il n'a qu'à venir. Calme-toi, il n'a qu'à venir. Et tu verras. Non, ne regarde pas derrière. T'inquiète, il viendra. Il viendra. T'inquiète pas du tout, il viendra. T'inquiète pas du tout, il viendra. Tu as compris? N'aie pas peur. Tu es dans un problème. Voilà, Marie revient.
êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Non, chérie. Qu'est-ce que je t'ai dit avant de partir? Que de les renvoyer avant que je ne revienne ici. Mais tu ne m'as pas écouté. La femme dit, chérie, calme-toi. Calme-toi, chérie. Calme-toi, chérie, calme-toi. Calme-toi, chérie. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Alors, l'homme de Dieu approche doucement, doucement, lève le chapeau. Et voilà les verres de textile sur la tête. La femme donne crie. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur. J'avais pas cru. Et tu peux pas me faire ça, chérie. Vous, sorcier. Vous qui dites âme de Dieu, vous voyez ce que vous avez fait? Vous venez détruire ma famille. Qui vous a dit d'enlever mon chapeau? Qui vous a dit d'enlever mon chapeau? La femme dit. Tu es un mauvais, tu es un monstre, tu es un démon. Tu es un monstre, tu es un démon. Et Seigneur, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. On m'a envoyé l'enfant qu'elle portait. L'enfant qu'elle portait. C'était pour une offrande. Immédiatement, un sort est tombé sur le mari. Et il est mort. Il est mort. Jetez le chapeau, madame. Jetez le chapeau par terre. Allons, fuyons. Quittons ici rapidement. Quittons ici rapidement. Quittons ici rapidement. Allons. Dieu merci, Seigneur. Dieu merci. Allons, mes chers.